C'est la 10e journée de Top 14 et bien que l'on soit à Noël, c'est sous le soleil de Montpellier que Castres se déplace avec l'ambition de faire un résultat. Des Castrés en difficulté tout de suite dès le début de rencontre face à la Furia montpelliéraine. Carbonel récupère le ballon et transmet à Yann Serfontein qui file déjà inscrire le premier essai de la rencontre. Après 8 défaites consécutives en championnat, Montpellier est déterminé à retrouver le chemin de la victoire dans le sillage de son Sud-Africain. Montpellier mène 5-0 après 3 petites minutes grâce au talent de Louis Carbonel et la vitesse de finition de Yann Serfontein. Avec la transformation, ça fait 7-0. Castres existe et se nourrit des fautes montpelliéraines pour inscrire ses premiers points après 8 minutes. C'est Pierre Poplin qui passe cette pénalité. Quelques minutes plus tard, on se retrouve à 10-6. Moment choisi par les Montpelliérains pour passer la défense dans les airs avec ce coup de pied. Botitou est repris. Le contre-ruck est en place. Carbonel récupère le ballon. Forletta passe sur un pas. Et dans un deuxième temps, c'est Marco Tolègne qui file dans la diagonale pour inscrire le deuxième essai des Cistes. On joue depuis seulement 23 minutes et Montpellier se détache enfin un peu au score. Botitou n'a pas vraiment de soutien et ne refuse pas le jeu, mais ça coûte cher au centre castré, car derrière Marco Tolègne, l'ancien Bordelais peut pointer une deuxième fois dans l'en-but. 17-6 pour Montpellier à la demi-heure de jeu. Et Castres qui réagit enfin. Toujours aussi difficile à manœuvrer, l'équipe castraise trouve des solutions. La chistera de Léoné Nakarawa est absolument parfaite. Et c'est Pierre Poplin qui trompe toute la défense pour aller inscrire le premier essai des siens. On revoit cette superbe chistera qui change tout le jeu castré. Et Pierre Poplin qui n'a plus qu'à filer dans l'en-but pour réduire le score à 17-13. 4 minutes avant la pause, Montpellier met en place un groupé pénétrant. Les Héroltais progressent. Léo Colli attend le bon moment pour expédier le ballon et part sur la gauche, où la transmission de balle est absolument parfaite pour le troisième essai, inscrit par Arthur Vincent. L'international français redonne une marge à son équipe. Et on revoit cette excellente dernière passe de Yann Serfontein. Montpellier mène 24-13 à la pause. Mais dès le retour des vestiaires, Castres se remet la tête à l'endroit. Botitou part dans la diagonale, feinte la passe. Le ballon traîne un peu, mais Palis lui donne une deuxième vie. Et que dire de Poplin, qui efface 2 défenseurs avant de trouver la passe parfaite pour Botitou. Le deuxième essai castré est imparable. Les Tarnais reviennent complètement dans la partie et ne sont plus menés que 24-18. On revoit ce superbe travail de Pierre Poplin et ce cadrage débordement parfait. Derrière, il n'y a plus qu'à fixer le dernier défenseur et Botitou s'occupe du reste. À une demi-heure de la fin de la rencontre, Louis Carbonel donne un peu plus de marge à son équipe avec cette pénalité de 50 mètres. 27-18 pour Montpellier, qui se pense alors à l'abri. Mais Castres revient avec une nouvelle pénalité à 27-21. Et c'est encore une fois Louis Carbonel qui va faire la décision sur cette ultime pénalité. Ça passe pour l'ouvreur montpelliérain. Et Montpellier mène 30-21. Ce sera le score final, car sur cette dernière action, les Montpelliérains vont s'en sortir in extremis avec ce dégagement de Cobus Reinhardt. 125 jours après, Montpellier retrouve le chemin de la victoire en top 14. La joie des joueurs et du nouveau staff est évidente. Sous le soleil de Montpellier, Noël sera agréable.